Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien commencé la semaine. On est parti pour de l'analyse technique Smart Money Concept ICT sur le BTC et 2-3 altcoins comme d'habitude. On ira voir aussi Ethereum et BNB, on ira faire un tour bien évidemment sur le marché en général, sur le Bitcoin. Et je viens d'apprendre que Saylor vient d'acheter encore des Bitcoins en plus. Pour le moment c'est un génie incompris, tout le monde se dit ouais, what the fuck, pourquoi il achète. Mais quand le Bitcoin dans 2 ans, je sais pas, sera à 100 000 voire plus, ça va être un génie, donc franchement chapeau à lui. Enfin bref, partons directement pour cette vidéo. Crypto, on va faire déjà un petit récap entre ce qui s'est passé hier et aujourd'hui. On a eu le scam pump du dimanche, comme je vous ai dit, souvent on fait un petit scam pump du dimanche et ensuite on retrace. Donc ça c'était un petit peu mon plan, retour dans la zone de fair value gap. Ensuite redescendre chercher la zone d'Equalo, descendre jusque dans la zone de fair value gap, ensuite remonter, venir récupérer ce high et ensuite redescendre. Et qu'on continue à descendre. Pour le moment, on est toujours baissier. Ce qu'on est venu faire ici, c'est qu'on est venu faire un petit pump, mais regardez-moi ce petit pump, franchement difficile à l'avoir catché. On n'est pas venu chercher la zone de fair value gap qui était là. Et on n'est même pas venu chercher ce plus haut là. Donc je comprends pas pourquoi on a fait un scam pump du dimanche, à moins que tout le monde avait leur stop loss beaucoup trop agressif juste ici. On est juste venu récupérer ça. On n'est même pas passé au-dessus. Donc un petit peu déçu du BTC. Moi j'avais du coup un trade sur lequel je patientais tranquillement pour le récupérer. Donc potentiellement shorter ce BTC. Mais voilà, on a décidé de dumper avant de venir chercher ma target. Donc un petit peu triste pour le coup. C'est pas grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, le BTC, on est clairement dans une zone de no man's land. Pour moi, ici, il n'y a rien d'intéressant. On est au milieu de nulle part. J'ai vu passer peut-être un volume profile, comme quoi ici, on avait le pic du volume profile, mais 3 fois rien. Donc vraiment ici, pour moi, c'est pas intéressant. Et pourquoi c'est pas intéressant? Simplement parce qu'on n'est pas dans la zone OTE, qui commence à partir de la zone des 25 500, et la zone de fair value gap en 4 heures, qui est toujours intacte ici, et qui est clairement notre target. Donc clairement ici pour moi le BTC il est clairement en train de latéraliser tranquillement, mais aucun bottom ici n'est à l'horizon à mon avis. Deuxièmement, si on passe sur l'open interest, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que ici le spot est toujours en train de vendre, donc on a des gens qui sont en train de vendre du BTC en spot, des gens qui continuent à ouvrir des positions en futur, et ici on a les fundings qui sont passés dans le vert, donc on peut supposer qu'ici il y a des gens qui sont en train de long tranquillement le BTC alors que le spot est en train de vendre. Et en plus on est au milieu de nulle part. Donc personnellement je pense qu'on peut descendre plus bas et venir récupérer donc ces targets ici en dessous. Je rappelle que ici nous avons fait ce petit COS. Donc petit cos et ici on a notre petit boss, donc on attend potentiellement un rebond ici. Ça nous inverse pas le mouvement entier, clairement pas, simplement parce que si on dézoome un petit peu, on n'a pas de cos et boss. Vraiment ici on en a un grand cos et il nous faudrait un boss au-dessus de ça, donc l'inversion de la structure. Mais pour le moment c'est pas du tout le cas, donc vraiment ce qu'on attend c'est faire un truc comme ceci et ensuite vouloir redescendre vers le bas. Passons ensuite sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum, j'ai mis un petit tweet comme quoi on était dans une zone intéressante et que j'allais commencer à construire un long, donc ici. L'Ethereum vraiment très intéressant, on est venu enfin rechercher l'ancien plus bas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo de hier, j'avais dit que ce plus bas ici n'était pas du tout safe, on est venu le récupérer, très bien. On est toujours dans cette zone de fair value gap, on est sur la zone médiane de la zone d'OTE, donc très bien. Et maintenant nous ce qu'on veut c'est un pump pour récupérer la zone d'equal high qu'on a ici et la zone de FVG juste au-dessus. Donc si on zoome un petit peu dessus, moi j'ai tenté un long ici peut-être un petit peu trop tôt, on verra comment ça se passe. J'ai décidé de mettre un stop loss assez large sous la zone d'order block qu'on avait ici. Vous voyez, on a une petite zone d'order block. Alors attends, elle est en 1 heure je crois. Voilà, une petite zone d'order block pour moi elle est assez efficace étant donné qu'on a fait un super rebond après. Donc ici une zone d'order block assez puissante. On peut encore potentiellement chercher un poil plus bas, ça dépendra aussi beaucoup du BTC. Donc si on a le BTC qui se casse la gueule mais assez violemment on va dire, et que genre on fasse vraiment une énorme bougie comme ça, il y a moyen qu'on se fasse sortir sur l'Ethereum. C'est pas bien grave, on essaiera de re-rentrer. Mais voilà, je pense qu'on peut avoir un joli rebond, on est dans une zone très intéressante et en plus on a laissé de nouveau un equal high juste ici au-dessus. Et puis ce dernier plus bas a été chassé une fois, donc maintenant on va suivre si vraiment on arrive à s'extirper vers le haut. On l'a fait ici, on a eu un petit boss, on verra s'il tient, mais en gros ici vous voyez on a un petit boss. Donc là on a un boss et ici on a un cos après une recherche de liquidité, donc ça devrait tenir. En théorie ce plus bas ici devrait tenir. Bon après vous savez que ça se passe rarement comme en théorie, donc à voir, peut-être faire encore une mèche en dessous pour ensuite partir. Et on a aussi ici donc c'est l'Ethereum contre le BTC, donc on est toujours dans cette structure baissière ici, mais je me dis que on peut potentiellement commencer à faire un petit rebond, petite consolidation. On arrive dans cette zone OTE ici qui est assez intéressante.
Et puis si on tire une droite par rapport à ça, bon, on n'y est pas encore dessus. Mais je me dis qu'on peut peut-être prendre un petit peu d'air ici sur cette charte. Donc affaire à suivre. Ensuite ici sur le BNB, ça me semble assez évident qu'on continue cette potentielle descente. Hein. Je rappelle qu'on a laissé un magnifique equal low ici en dessous. Donc vers la zone des 180, il faudra y aller à mon avis. Pour le moment, c'est clairement full baissier. On laisse aussi des liquidités sous ces derniers plus bas là. Donc là, c'est qu'une question de temps avant qu'on descende. Surtout que ici, on le voit bien, on est venu faire une petite chasse au nord. Donc maintenant, si on arrive à nous faire une cassure sous ce plus bas là et ensuite un petit pump, bah, je pense qu'on pourra essayer de shorter ce petit pump. Ensuite ici, on a le injective. Hein. Je sais que je le regarde depuis assez longtemps. On est venu taper la zone OTE, donc très bien. Personnellement, j'attends encore un petit tour dans la zone de fair value gap ici en dessous. On est un petit peu en train de rebondir, mais vraiment, j'ai mis mon entrée un petit peu plus en bas vers la zone de fair value gap en daily et simplement target le triple equal high qu'on a ici et pourquoi pas un nouveau plus haut, étant donné qu'on a laissé un super equal high aussi là-haut, donc c'est sûr qu'on doit avoir des liquidités ici au-dessus. Ensuite, ici, on a le Solana, donc Solana, clairement, dans une structure haussière ici, on veut tenter un long dans un pullback après un COS, donc ici, on a eu COS, continuation de la structure haussière. On fait le pullback, on revient chercher la zone d'order block en 4 heures plus la zone OTE. Pour le moment, ça a l'air de tenir. On fait des petites mèches. Ici, on revient rechercher encore une fois la dernière mèche qu'on a ici. Donc, je me suis dit. Donc, on est venu récupérer ça. On a pour moi ici un petit boss plus une recherche de liquidité. Maintenant, ce que j'attends, c'est un potentiel retour sous ces derniers plus bas, récupérer les dernières liquidités qu'on a laissées là et ensuite vouloir s'envoler. C'est pour ça que j'ai mis mon ordre juste ici en dessous. Simplement, on va target l'equal high qu'on a laissé ici et je pense qu'on peut même target un petit peu plus haut. On a une belle zone de fair value gap et aussi on a ces highs ici qui peuvent être assez intéressants pour une target. Donc voilà un petit peu le trade que j'ai sur Solana. N'hésitez pas à faire un screen si ça vous intéresse. Mais voilà, je pense que j'attends un petit retour ici en dessous encore une fois. Et ensuite, je pense que ça pourra partir. Petit tour sur le RNDR. Hein, je vous avais partagé ce trade il y a assez longtemps sur Twitter. Je peux vous le montrer ici. Donc, je vous avais partagé ça. On avait un petit COS et boss et un potentiel power of three. Donc accumulation, manipulation. Et ensuite, on avait cette phase d'extension. Potentiel retour dans la zone de fair value gap en H1. Et c'est exactement ce qu'on a eu. Hein. On a eu un joli premier retour. On est rentré ici. Bam. On est remonté un petit peu plus haut. Et ensuite, on est revenu bel et bien chercher la target ici en dessous. Donc, super trade. Très cool de vous l'avoir partagé. Et je voulais aussi parler du DYDX. On en a parlé aujourd'hui en live ce matin. Donc, j'ai dessiné ce dessin là. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais en gros, ce que je pense, c'est que on a eu un super petit range. On a la borne haute ici, la borne basse ici. Cette borne basse ici a été matérialisée avec 2 equal low, donc c'est pas bien. Et ici, on a 2 equal high. On est venu récupérer les equal high avec cette manipulation ici au nord. Ici, ça reste clairement baissier. On se fait rejeter par une zone de fair value gap. Et du coup, maintenant, la prochaine target, moi, ce que je voudrais voir, c'est qu'on arrive à sortir ces deux lots là, faire une manipulation en dessous, réintégrer le fameux range et ensuite pouvoir s'envoler vers le haut et là on aura quelque chose de super intéressant pour le DYDX. Je rappelle qu'on est en train de faire un range de la mort, donc au moment où ça voudra partir, je pense que ici par exemple c'est une des altes que l'ATH peut être explosée pour le DYDX, surtout si on commence à rentrer dans des phases de personne peut trade sur des plateformes centralisées, il y a beaucoup de choses qui soient bannies, etc. Vous savez que DYDX c'est une plateforme décentralisée, vous n'avez même pas besoin de faire de KYC pour aller trade. Donc ça peut avoir le vent en poupe dans les prochaines années, clairement avec toutes les restrictions, tous les KYC, etc. qui peuvent arriver, surtout en Europe. Donc méfiance et je pense que ça peut être intéressant d'investir sur ce genre de projet. Donc maintenant on va simplement patienter un retour là-dessous. Je pense que sous la zone des 1$, c'est DYDX, c'est donné clairement. Il faudra à mon avis bien en acheter ici en dessous. Mais voilà un petit peu le topo que je voulais vous montrer aujourd'hui. Encore une fois, je rappelle que le lundi ça crée le range de la semaine, donc on va simplement patienter, hein. C'est très possible que demain on swept les lots pour ensuite venir chercher beaucoup plus haut. Voilà un petit peu le topo, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, merci de votre soutien, ça fait toujours autant plaisir et puis je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Crypto Mignon, ciao.